Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai changé encore d'angle de vue, vous me direz si c'est mieux. Vu que maintenant j'ai trouvé le moyen d'augmenter bien le son de mes vidéos, je peux me permettre de refilmer ailleurs. J'avais mis le téléphone plus sur le côté pour que j'ai le micro plus près de moi. Mais là je peux le remettre en face, donc voilà, vous me direz si vous préférez que je filme comme ça ou sur le côté ou de plus haut, voilà, vous me direz. On va essayer du coup comme ça. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire une pocket letter. Alors une pocket letter c'est quoi? Une pocket letter c'est 9 cartes que l'on vient glisser dans des pochettes de ce style. Donc c'est comme les pochettes pour les cartes Pokémon. Alors est-ce que j'ai un moyen de l'ouvrir? Voilà, moi je crois que je les avais eu sur Temu, il me semble, je sais plus. Il me semble que je les ai eu sur Temu. Mais bon, sinon il y en a sur Amazon, enfin voilà, vous pouvez en trouver partout. Hein. Hop. Et donc c'est des pochettes comme ça. Donc on va venir y faire 9 petites cartes qu'on va glisser dedans. Alors celles-ci elles sont bien parce que elles ont une ouverture par ici et une ouverture par ici. Certaines n'ont qu'une seule ouverture. Celle-ci, elle en a deux. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, dans la pocket letter, on va non seulement faire les 9 petites cartes, et derrière, on va venir y glisser des petites choses qui concernent, enfin qui sont en rapport avec la pocket letter. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais du coup, on va venir y glisser des petites choses. Et dans une des cases, donc derrière une des cartes, il y aura un petit mot pour la personne à qui sera destinée cette pocket letter. Voilà, donc je mets la pochette de côté. Et donc j'ai été chercher dans mes archives, j'ai trouvé ça qui est sur le thème hiver. Donc du coup je me suis dit c'est plutôt pas mal, c'est dans le thème, alors vous voyez je m'en suis déjà servi, donc dans les papiers A4, je crois que c'est du A4 j'espère, sinon il va falloir que je prenne une feuille A4, parce que la pocket letter en fait c'est une page A4 divisée en 9, donc je vais mesurer si ça fait bien la dimension. On a 29,5 au lieu de 29,7. Et dans ce sens, on a 21. Donc je pense qu'on va rester sur les 29,5. Du coup, parce que si je fais des matages, après ça va être plus long, plus complexe. Donc du coup on va rester sur du 29,5. Alors si vous prenez 29,7, vous faites des cartes de 7 sur 9,9. Et là vu que j'ai 29,5, ça va pas tomber juste. Divisé par 3, ça nous fait ouais, du 9, un peu plus de 8. C'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai bien envie de prendre ce fond, j'aime beaucoup. Faut vraiment rester dans le thème de l'hiver. Je vais me remettre ça là-dedans, mais j'irai aussi de la remettre comme ça dans ma pochette. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser des dice cut qu'il y a avec la collection. Donc ça c'est la chute, j'en ai pas besoin. Et ça c'est des stickers mais ils sont peut-être un peu petits. Hop. On va essayer quand même, on va sortir les deux planches de stickers là. On peut sortir ça au cas où. Hop. Et donc là c'est les deux mêmes planches mais j'en ai une complète et une pas complète normalement. Parce qu'en fait j'avais pris deux kits pour l'année dernière faire un album, et donc du coup j'en ai un qui reste pas mal de choses. Alors du coup on va prendre notre page
Et on va venir y coller des petites choses. J'aime beaucoup ces petits oursons là. Donc on va venir. Vous voyez, je détache des dice cuts. Hop. Je commence à placer, puis après je vais voir si je veux replacer autrement ou pas. Là on a une petite montagne là qui peut peut-être être pas mal. Enfin une petite déjà bien grande. Ça se découpe pas très bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un petit pingouin. Alors, ce qui est bien avec ces dice cuts là, c'est qu'ils sont quand même assez grands. Donc, pour faire une pocket letter entière, ça peut être pas mal. Vous savez, pour faire des petites scénettes, ça peut être pas mal. Là, j'ai un petit glacier. On peut mettre le pingouin dessus. Là, on a une montagne. J'ai vu tout à l'heure que j'avais un arbre un peu séché. On va essayer de le défaire sans faire de catastrophe. Donc ça, c'est une collection de l'année dernière. Hein. C'est collection... alors, c'est vrai que je vous ai pas montré... C'est les Papercraft 7 en fait. Donc ça c'en est un neuf, mais ça vient de ça en fait. C'est les Papercraft 7. Et donc c'est ceux de l'année dernière. Enfin celui-ci c'en est un de l'année dernière. L'autre je crois aussi. Vous voyez là on peut venir y rajouter un petit arbre. Ici, on peut rajouter hop, quelque chose là. Là, on a une espèce de banquise. Hop. On va venir la glisser. Non, alors je vais juste couper les petits picots là. Qui font pas beau. C'est l'inconvénient des dice cuts, c'est que du coup, enfin des trucs prédécoupés quoi. C'est que du coup il y a des petits morceaux qui font pas pardon, qui ne font pas très joli. Alors lui, je sais pas si je vais le mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ça. On peut mettre lui. Et après, on décore vraiment comme on veut. Hein. Après, il y a deux façons de faire. En fait, c'est soit vous faites comme moi ici et vous décorez votre page avant. Comme ça, vous avez la continuité en fait de votre image. Ou alors, vous faites une carte par une carte et ça fera pas une image complète. Alors, tout compte fait, je sais pas si je vais mettre celui-là. J'ai bien envie de mettre celui-là sur le glacier. Qui, du coup, fera peut-être mieux. Sachant qu'ici, j'ai ça. Alors, j'ai encore perdu mes ciseaux.
Hop. Ça là. Ensuite, il y a des petites boules de neige. Ça, on viendra en mettre après. Des flocons pareils. Là, du coup, j'ai mis ça. Je crois que j'ai vu qu'il y en avait un autre. Donc ça, j'ai dit que j'allais pas le mettre. Hop, là, j'en ai vu un autre ici. Hop. Voilà. Écoutez, je pense que pour l'instant, je vais peut-être rester comme ça. Malgré que là, j'ai ça. Hop. Ça, je vais plutôt le centrer comme ça. Et puis ça, voilà, un peu comme ça. Voilà, comme ça, pour l'instant, ça me convient. Et je vais donc du coup tout coller. Je vais ensuite découper et je viendrai rajouter des petites choses par-ci par-là une fois que j'aurai découpé mes cartes. Donc je vais déjà coller ça. Alors surtout mettez bien de la colle partout parce que vu que ça sera divisé en cartes, faut que ça colle bien quoi. Voilà. Franchement, c'est une chose que j'ai encore jamais fait, les pocket letters. C'est une fois de plus une première avec vous en vidéo. Mais je trouve ça plutôt sympa. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'essaye, que je fais en test directement avec vous. En même temps, ça fait pas extrêmement longtemps que je scrape non plus. Hein. Ça fait 2 ans à peu près que je scrape. Et du coup, au début, je me cherchais un peu comme tout le monde. Je cherchais ce que je préférais faire. Et puis maintenant, je découvre de nouvelles choses et du coup, je les teste avec vous. Alors, du coup, lui, j'ai dit qu'il allait là. Voilà. Ça ici. Alors, mon petit pingouin, on va le mettre un petit peu au-dessus. Alors, pingouin, manchot, je sais pas. Hein. N'en voulez pas si je me trompe. Je suis pas très calée niveau animaux. On va peut-être le faire passer derrière ça. Alors, mon pic. Voilà, je vais le faire passer légèrement derrière. Bon, après, il est un peu gros pour qu'on ait l'impression qu'il soit de loin. Je sais pas si j'en ai un plus petit. Je crois pas. Je crois pas que j'en ai vu plus petit.
Non. Bah, il y en avait bien un, mais je l'ai déjà utilisé. C'est pas grave. Ce sera un gros... Quoique, il fait quand même gros. Oh, tant pis. Voilà. Et ensuite, mon petit paysage en haut. Hop. Je vais arriver à l'attraper. Alors surtout faites bien attention, repasser pour recoller une fois après. Il faut vraiment que ce soit bien collé parce qu'après on va découper sur les étiquettes, donc enfin sur les dice cuts, donc si c'est pas bien collé, ça risque de se décoller à la longue, quoi. Hop, lui on va le mettre là. Et le plus petit, on va le mettre ici. Hop. Et je crois que j'ai vu un dice cut avec un sentiment dessus. Non, ça ne plaît pas. Ah, peut-être celui-ci. Je sais pas. Ouais, peut-être ça. Allez. Et voilà. Hop, alors ça, faut que je prenne l'habitude de planter ça dans ma gomme, parce que comme je vous ai dit, j'en ai déjà perdu un. Enfin, une aiguille. Alors, du coup, je prends ma règle, je me mets au dos pour les marquages. Et donc là, je viens tout simplement faire un marquage à 7 et à 14. Pareil en bas. Et tout simplement, je relie. Alors j'appuie pas très fort hein, pour pouvoir gommer correctement après. Hop, je me mets dans ce sens, je vois mieux mes points. Hop. Et voilà. Et donc dans ce sens, j'ai dit 9,8, c'est ça je crois.
29,5 divisé par 3, c'est ça, 9,83. Alors, puis là je suis même plus à 9,5. À 29,5, je suis à 29,4. Chercher l'erreur. Et là je suis à 29,4. J'ai fait quoi tout à l'heure quand j'ai mesuré? Bon, ben on va 29,4 divisé par 3. Ah, c'est mieux. Donc 9,8. Donc on va faire 9,8. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai mesuré tout à l'heure. Je devais pas avoir les yeux en face des trous. Donc j'ai dit 9,8. Si je bouge, ça va pas aller. 9,8. Pareil en bas. Bon, je suis désolée, j'ai les cheveux qui viennent en même temps sur le plan de travail. Hop. Voilà. Et voilà. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez pris une feuille A4, moi c'est parce qu'elle est un tout petit peu plus petite que la feuille A4, vous prenez 9,91. Moi c'est parce que je m'adapte à la feuille que j'ai. Pour 1 mm, voilà, je pense que ça va pas choquer. Là j'aurais pu couper au massicot, mais j'ai peur que ça m'abîme les die cuts en dessous. Donc du coup je vais couper au ciseau. Je suis pas très fan du ciseau, mais j'ai toujours peur de pas couper droit. Pourtant je suis un trait, hein, mais j'aime bien quand c'est bien droit. Hop. Donc ça c'est sur du haut. Hop, la première. Hop, cela. Ensuite, puis j'ai le contre-jour. C'est pas évident dans mon scrap. Hein. J'ai pas de lumière derrière moi, donc du coup, c'est un peu compliqué par moment. Donc ça, c'est la suite. Voilà. Et les derniers. Je vais y arriver. C'était assez épais, hein, je sais pas. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a 2 épaisseurs de dice cut. Voilà. Et vous voyez, on a un peu partout sur tout, c'est top. C'est plutôt pas mal, j'aime bien.
Ensuite, du coup, je vais venir rajouter par-ci par-là des petites boules de neige. Ça, je les rajoute après, en fait, tout simplement pour pas avoir à les découper parce que c'est quand même assez petit, donc il faut que ça tienne bien quand même. Vous voyez, je vais en ajouter une ici, si elle veut bien se mettre à l'endroit, bien sûr. Une boule de neige. Ici. Là, j'ai un petit flocon. Si j'arrive à le détacher. Hop. Où est-ce qu'on peut le mettre, celui-ci? Voilà. Ensuite, j'ai bien envie de rajouter... en fait, les boules de neige, là, ils me plaisent pas. Boules de neige, je vais en mettre ici, sur la petite banquise, parce qu'après tous les animaux, ils n'ont pas la neige. Et ça m'a fait des bêtises. Quoique ça va. Ça va. Voilà, on va faire un petit tas de... Eh bien non, ça ne veut pas coller. Bon, celle-là, on ne l'avait pas. Voilà. Bon, du coup, en fait, j'ai envie de faire un effet neige qui tombe. Alors... est-ce que c'est bien du blanc, ça? J'ai plein de boîtes comme ça, de strass de diamond painting. Ça me paraît pas très bon, cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il y a eu deux couleurs mélangées. Super. Si vous saviez le nombre de boîtes que j'ai. Ah, là j'ai du blanc. Là j'ai du blanc. Ah, je me fais mal. Hop. Là j'en ai. Alors normalement j'avais un petit truc. Parce que je crois que les autres je les ai laissés en bas. Ben, je dois plus l'avoir. Il manque assis là-dessous. Alors, j'ai ça. Et j'ai ça. Du coup, je vais venir faire comme s'il y avait de la neige qui tombait avec des petits strass. Parce qu'après tout, il faut les utiliser, ces petits strass. Donc, on va en mettre là sur... Hop. Et ça va ramener un petit peu de brillance en même temps.
Je suis un petit peu haut là sur mon tapis. Voilà, après on va en mettre une ici. Voilà. Je sais pas si j'ai un autre flocon. Je crois pas. J'en ai un mais il est gros. Ah, il y en a un ici. Parce que c'est vrai que ça fait un petit peu vide. Donc on va rajouter un petit flocon. Voilà. Et on va du coup alors la vidéo va être un petit peu longue, mais voilà, après tout c'est de la déco, hein. Il faut le temps de la faire, la Pocket Letter, hein. Après il existe l'avance rapide, hein, pour celles qui veulent passer un peu plus vite. C'est vrai que cette partie là du coup elle est un petit peu longue, la décoration, mais bon, après il faut ce qu'il faut, hein. Alors des fois mon tube, enfin la colle elle sort toute seule. Je cherche pas à comprendre. Voilà. Franchement, ce papier de l'année dernière, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il fait pas Noël, il fait hiver. Parce que c'était à vendre dans les rayons de Noël. Mais il fait vraiment hiver, quoi. Il fait pas Noël. Alors, je sais pas ce qui me fait ce bidon, mais... Hop. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
est-ce que je vais avoir un petit sachet? Alors je sais que j'en ai en bas, mais je ne les ai pas remontés. Je crois pas que j'en ai ici. Alors attendez, je m'épose, j'arrive. Me revoilà. Alors du coup, on va prendre notre pochette. On va venir y glisser la petite carte dedans. Et là j'ai un problème parce qu'elle ne rentre pas. Super. J'ai pas les pochettes des bonnes dimensions. C'est pas pour les A4. J'ai combien? Ben non, c'est plus petit. Bon bah super. Super. Bah, j'ai commandé ça au final pour pas grand chose. Bah, je ferai des pocket letters plus petites. Alors, je vais juste voir quelque chose et j'arrive. Parce que du coup, il va falloir quand même que je les mette quelque part. Donc, je me pose et j'arrive. À tout de suite. Coucou. Du coup, improvisation. On va fabriquer, on va essayer de fabriquer avec la Fuse une pochette pour pocket letter ensemble. Du coup, c'était pas prévu. Mais voilà. Je me suis déjà fait mes marquages pour passer la Fuse. Parce que j'ai été regarder, je savais que Eva avait un... je l'ai mis où là? Un classeur comme ça, elle en a deux, donc du coup il y en a un qui servait pas. Et je me suis dit, les pochettes qu'il y a dedans, ça va peut-être aller. Sauf que ça ne va pas non plus. Elles sont trop petites, donc du coup... Et ben on va essayer de la fabriquer. Hein. Allez, on va regarder si c'est assez chaud ça. Et surtout si ça fonctionne sur ces pochettes. Pas certaine que ça soit assez chaud. On va contrôler. Voir si ça a collé. Et non, ça n'a pas collé. Je m'en doutais. Et bien on va réessayer. Hein. Hop. Ma Fuse n'est peut-être pas encore assez chaude. Ou alors c'est parce que ces pochettes ne se collent pas. C'est possible aussi. Et si c'est ça, je serais juste dégoûtée. Allez, on va essayer, on va regarder. C'est collé par endroits, mais pas partout. Donc je vais refaire un passage. Et là, je vous avoue que je suis un petit peu énervée, donc c'est un peu plus compliqué. Encore un endroit. Il y a encore des endroits qui collent pas, donc voilà. Je voulais vous montrer que j'étais en train du coup me fabriquer une pochette pour arriver à finir ma pocket letter si j'y arrive un jour. Donc je vais continuer de le faire sans vous. Hein. J'ai fait des marquages aux dimensions. J'ai divisé en 3 la hauteur et puis en 3 la largeur. Et je vais venir du coup essayer de fuser ça. Et je vous retrouve après pour essayer de faire les petites fentes dans les pochettes si j'y arrive. J'espère que je vais pas faire de catastrophe. Parce que là à mon avis ça va encore être
être pas mal cette histoire. Voilà, donc j'essaye de me fabriquer ça et je reviens vers vous, à tout de suite. Me revoilà, donc du coup j'ai effusé toute ma pochette et j'ai commencé à faire mes ouvertures. Alors la première c'est pas ça du tout, il a fallu le temps que je prenne, que je vois comment j'allais les ouvrir. Donc ce que je fais c'est que je prends mon scalpel et j'appuie pour laisser une trace, mais je veux pas transpercer en fait. Donc j'appuie pour laisser une trace et là je fais attention d'ouvrir en fait que un côté, pas les deux en fait. Donc c'est la partie un peu plus délicate, donc je perce. Hop. Alors des fois ça se fait super bien, des fois ça se fait un peu moins bien. Là j'espère que j'ai pas percé les deux. Je sais pas. Alors, il y en a une tout à l'heure, je l'ai faite nickel, et il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Là, je crois que j'ai percé les deux. Donc là, j'ai commencé à ouvrir et après, je prends mes ciseaux et je viens hop, couper jusqu'à l'autre bout. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas les pochettes comme j'aurais voulu, mais bon, voilà. Il y a une alternative et c'est celle-ci. On peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Dans la vie, des fois, il faut savoir trouver un autre système pour se débrouiller. Et moi, j'ai trouvé celui-là. Ah bah vous voyez, celui-là il s'est très bien découpé, en espérant que ça ne l'ait pas découpé derrière. Non. Ça a commencé à tracer le derrière, mais ça ne l'a pas découpé. Bon, parfait. Hop. Et quand c'est comme ça, du coup c'est plus droit et c'est plus joli. Après voilà, je pense que là c'est la première, donc faut le temps d'arriver à prendre le coup pour le faire. Bon, cette fois-ci on va pouvoir venir du coup mettre nos petites cartes en espérant que ça passe. Ça pourrait encore m'embêter. Alors des fois c'est juste parce que j'ai pas bien découpé jusqu'au bord. Vu que c'est des pochettes fait maison, c'est... Hop. Voilà. Voilà. J'espère que celle-ci, ça va aller. C'est un peu léger. Alors là, je suis juste dégoûtée. Je vais retailler du coup légèrement le côté. Là, je crois que ce tuto, c'est un peu le chaos et ça m'énerve un peu. C'est vrai que j'ai pas testé avant mes pochettes là et du coup, je suis un peu dégoûtée. Les prochaines, j'espère que ça ira. Je m'adapterai aux pochettes que j'ai, mais là, c'est vrai que je suis un peu énervée. Bon, soit ça va pas se voir, mais le fait que j'ai coupé un petit peu, mais bon. Voilà, là ça rentre mieux. Voilà. La prochaine, est-ce qu'elle va passer? Je pense que je vais directement la retailler un petit peu par ici.
ne pas se prendre la tête. Je pense que je me suis assez énervée sur cette première pocket letter aujourd'hui. Enfin, c'est surtout, enfin, c'est pas sur la pocket letter, c'est sur la pochette. Hop. Mais voilà, en soi, il est possible d'en faire, de fabriquer les pochettes. Après, voilà, il faut faire attention de bien dimensionner nos cartes. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Ensuite, celle-ci, du coup, il va falloir que je la redimensionne un petit peu. Je vais le couper par ici. Je n'ai pas grand-chose à retirer, mais bon. Il faut retirer un peu quand même pour que ça rentre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Puis je crois que plus on est énervé, moins on y arrive. Donc c'est ce que j'ai toujours à Eva. Des fois, même Hélène, je commence à lui dire, ils veulent faire quelque chose, ils n'y arrivent pas, ils s'énervent. Et je leur dis, plus vous allez vous énerver, moins vous allez y arriver. Et c'est pas faux parce que vous voyez, je suis un peu énervée. Du coup, ben, voilà. Je galère plus. Enfin voilà, c'est... Mais on va y arriver. Faites une avance rapide si vous le souhaitez. Je pense que je vais même mettre pause là pour finir de les installer dedans puisqu'il faut que j'en redimensionne. Et puis je vais revenir après. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Bon, ça y est, j'ai réussi. Au final, ça se voit pas. J'ai recoupé un petit peu par-ci, par-là. Et voilà, du coup, le rendu de ma pocket letter. Voilà. Après, si on veut, on peut aussi y rajouter des petites choses sur le devant. Moi, je pense que je vais rien rajouter, mais sachez qu'il est possible, en fait, vous voyez, genre ici, j'ai une feuille, enfin, j'ai une branche. Hop. Là, j'ai une branche. Sachez qu'il est possible, voilà, de les rajouter sur les... par-dessus le plastique, en fait. Moi, je vais rien rajouter par-dessus. Juste, je vais peut-être venir... Vous voyez, ici, j'ai des petits grelots avec un petit peu de corde. Je vais juste venir prendre un grelot. Prendre un bout de corde. Et sur un des anneaux, je vais venir y installer mon petit grelot. Bon, j'aurais pu prendre un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai juste installé un petit grelot avec un petit nœud avec de la corde pour décorer un peu cette pocket letter. Après, on peut en mettre sur plusieurs anneaux si on veut. Moi, je vais rester simple. Alors, pour mettre derrière, bah là, j'ai préparé un petit sachet avec des petits brillants, des petits strass comme j'ai mis dessus. Donc, vous voyez, on vient glisser derrière. Hop. Ensuite, là, j'ai des planches de stickers. Elles sont un peu grandes. Mais voilà, ce que je peux faire, c'est que je peux venir
détourer en gros. Hop. Des stickers. Alors c'est pas forcément les animaux que j'ai mis sur la pocket letter, mais c'est thème hivernal, donc du coup voilà, ça passe. Le petit lapin là, il est trop choupi. Hop, on va mettre les petits sapins. Voilà. Je vais mettre ça dans la deuxième. Alors là, je suis en gros, hein, parce que j'ai pas le temps de détailler, hein, mais vous voyez là, toutes les étoiles, je vais les laisser avec le For You. Hop. Donc ça, je les ajoute avec la deuxième. Alors je les ai mis d'eau. Après, vous pouvez les mettre de façon à ce qu'on les voit. Moi, je vais peut-être les mettre de façon à ce qu'on les voit quand même. Hop. Voilà. Ensuite, derrière celle-ci, je mettrai un petit mot. Ensuite, derrière celle-ci, on va venir chercher des petites choses. D'ailleurs, il est où celui que j'ai découpé tout à l'heure? Je crois que je suis plus concentrée. J'ai été un petit peu déçue de ma vidéo du jour et je crois que là c'est compliqué. Donc c'est ici. Alors on va mettre ce flocon. On va mettre de la banquise. On peut mettre un poisson vu qu'on a des ours, les ours qui mangent les poissons. Hop. On peut mettre le petit sapin léger. Là on met d'autres poissons. Là on a des flocons. On peut mettre ce sentiment, vu qu'il y a un sentiment sur le devant, on peut mettre aussi un sentiment. Hop. Donc ça, je vais venir le mettre derrière celle-ci. Donc là, il faut que je passe par devant, hein, puisque j'ai pas d'ouverture derrière. Et vous voyez, hop, ils sont là derrière. Ensuite, j'ai envie d'y mettre un bout de corde avec un grelot.
Voilà, ça se remplit doucement. Bon, ça par contre, ça prend plus de place. Hop. Mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je peux y mettre? Ah, du coup, ça fait gondoler. Hein. Je sais pas si je vais le mettre, du coup, je verrai bien à la fin. Et puis voilà, après, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Là, j'ai des chutes de papier sur le thème un peu hivernal. On peut mettre aussi des chutes de papier. On peut faire une carte avec des chutes de papier. Hein. Alors, je suis désolée pour le bruit. Voilà, j'ai cette chute là. Ça fait, oui, ça fait hivernal. Donc, on peut y mettre des petites chutes pour faire une carte. Hein. En plus, j'ai des chutes comme mon fond. J'en ai une belle. Hop. Là, j'en ai une avec des flocons. Là, c'est plus neutre, donc ça peut passer. Là, j'en ai une avec des sapins. Hop. Toutes ces chutes-là. Je vais les couper à la dimension. Hop. Si j'arrive à tout couper en même temps. Voilà. Je peux même rajouter des petites. Hein. Pour faire des cartes, on peut utiliser vraiment pas mal de choses. Hein. Celle-ci va être trop grande. Donc je mets les petites chutes de papier ici. Et ensuite, je finirai de la remplir de mon côté. Je vais regarder si j'ai pas des dies flocons de neige et puis en rajouter dedans. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein. Là, la petite pochette, elle m'embête un petit peu. Elle est un peu en relief. Donc, je sais pas si je vais la laisser. Je verrai bien. Mais voilà, vous pouvez y mettre, vous voyez, là, des découpes, des petits strass, des petites choses un peu comme vous voulez. Là, j'ai mis des chutes de papier pour faire une carte. Voilà, on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Et surtout, il faut garder une case pour mettre un petit mot dedans. Voilà, donc le rendu de ma petite pocket letter que j'ai eu. J'ai eu du fil à retordre niveau de la pochette. Voilà, ça m'a un peu énervée, je vous l'avoue. Je suis vraiment déçue de moi. En même temps, j'aurais dû mesurer mes pochettes, mais je croyais vraiment que c'était les dimensions normales, hein, les dimensions habituelles. Mais ça n'était pas. Vous voyez, quand on compare une pochette, voilà, là on a une différence. Et on en a une grosse en haut, une grosse différence en haut. Et j'avais pas fait attention. Voilà, c'est de ma faute. Je ferai d'autres pocket letters en redimensionnant, mes cartes. Hein. Tant pis, ça sera pas vraiment la bonne taille, mais ça m'embête de ne pas m'en servir de ces pochettes. Je vais y arriver. J'ai un petit bout qui se tord. Voilà. Donc ouais, ça m'embête de ne pas utiliser ces pochettes, donc je vous referai très certainement des pocket letters, mais différentes. Vous voyez, celle-ci c'est vraiment une image continue. Je vous ferai peut-être des pocket letters, enfin une au moins, où c'est image par image, on verra. Voilà, pour l'instant je crois qu'il faut que j'avale la pilule de cette vidéo qui a été un peu chaotique. Enfin après vous n'avez pas tout vu, mais voilà, c'est... Ouais. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, j'y suis arrivée quand même. On a une pocket letter. Et vous voyez, en plus, dans un courrier, vous envoyez ça comme ça. Ça rentre dans une enveloppe, les enveloppes longues. Et pour les envois, c'est top. Voilà, j'espère que du coup, ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Après, principalement, voilà, pour l'image, hein, pour la mise en page de la pocket letter. Après, la suite, voilà, c'est un peu comme tous, hein, mais... Au moins pour la mise en page de cette pocket letter. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.